Cette matière, c'est, moi j'appelle ça la poussière d'étoile. On ramasse avec un gros aimant très puissant. Bienvenue dans Caustique. Cette semaine, zoom sur la création contemporaine avec de jeunes talents qui viennent de bénéficier d'une prestigieuse résidence d'artistes à l'étranger. Leurs travaux sont exposés dans le cadre du festival Viva Villa. Rencontre avec Katarzyna Wiesolek, plasticienne, qui renouvelle le genre du dessin dans une approche singulière, empreinte de sensualité, de poésie et de surnaturel. Les processus, c'est toujours un peu comme une méditation pour moi. Je n'essaie pas de reproduire la réalité, mais plutôt cette sensation de la prise de vue de ces moments très fragiles en fait, que je veux capter. Je suis souvent inspirée par l'espace intime qui m'entoure, des moments prosaïques en fait que je veux reproduire dans mon travail pour leur donner une valeur un peu plus individuelle. Je suis souvent intéressée par ces parties de la réalité qui sont perceptibles, mais en même temps invisibles. Moi, j'ai fait des grands dessins du cosmos, et donc en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos propres yeux, qu'on a toujours besoin d'utiliser un outil. La personne en soi, elle ne peut pas voir son dos avec ses propres yeux. Et pour moi, c'est comme des portraits de gens. Il y a toujours un lien entre les projets que j'ai faits et la matière en soi. Par exemple, l'année dernière, je suis partie en Russie à la recherche d'une pierre qui s'appelle la shungite. Je suis allée vraiment à la source, à la carrière de cette pierre. Le seul endroit sur Terre, en fait, là où on peut récolter cette pierre, qui, d'après les croyances russes, c'est une pierre qui a des propriétés magiques et soignantes. Je suis allée à la carrière en plein hiver et j'étais très touchée par les paysages, justement par les montagnes de cette pierre noire, shungite, qui était enrobée de la neige blanche, avec les soleils qui s'élèvent à peine. À un moment donné, j'étais en train de chercher de nouvelles matières avec lesquelles je pourrais travailler. Et j'en ai trouvé une que je pourrais ramasser, surtout en Espagne. Cette matière, c'est, moi j'appelle ça la poussière d'étoile. Les micrométéorites tombent sur Terre tous les temps, sauf qu'on ne les voit pas parce que c'est des micro-particules. Et on ramasse avec un gros aimant très puissant. En étant en Espagne, j'ai réussi à en ramasser seulement 100 grammes. J'ai choisi de faire des pièces purement abstraites avec elle parce que je trouve qu'en soi, cette matière elle est tellement chargée de symbolique que ça suffit en fait. Elle transmet beaucoup d'émotions à travers une image qu'elle refabrique en fin de compte, et c'est ça qui m'a retenu. Elle montre des choses étonnant, notamment cette vague comme ça qui avance sur une plage noire ou des tornades qui s'avancent sur des maisons. Je trouve que c'est à l'image un peu de ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez juste, je dirais. C'est une métaphore du temps, la plupart des dessins qu'on peut voir ici. C'est-à-dire on est dans un temps où la sublimation, on passe d'un état solide où on avait des repères à un état, je dirais, gazeux qu'on maîtrise moins, mais qui est le signe d'un grand changement. Et peut-être que c'est un changement pour le mieux, on ne sait pas. Je pense que je suis curieuse depuis toujours. La curiosité, oui, c'est quelque chose qui est indispensable de mon travail.